Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Salut les amis, j'espère que vous passez un bon moment. J'ai remarqué que certains amis travaillent dur pour apprendre le français, mais ça ne marche pas pour eux. Pas de souci. Aujourd'hui, j'ai un truc spécial rien que pour vous. C'est comme une arme secrète pour améliorer vos compétences en français, à l'oral et à l'écrit. Alors, restez à l'écoute et faites bien attention. Pas de saut dans la vidéo, d'accord ? Tout d'abord, des questions se posent. Pourquoi devez-vous lire au niveau débutant? Pourquoi dois-je lire en français? Mes étudiants me posent souvent cette question. Ils pensent « Je vais en cours, je fais mes devoirs et je regarde des films en français. Pourquoi devrais-je lire des livres? En fait, lire est le meilleur moyen d'améliorer votre français. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Tout d'abord, la lecture est extrêmement importante. En ce moment, en 2003, seulement une personne sur 100 a fréquenté l'université. Maintenant, 7 personnes sur 100 fréquentent l'université. Tous les emplois nécessitent plus de lecture et d'écriture qu'il y a 100 ans. Cela est vrai pour tout le monde. Peu importe que vous travailliez dans un bureau ou comme mécanicien. Ensuite, parlons de combien la lecture est géniale pour vos compétences en langue. La lecture n'est pas juste une activité ordinaire. C'est comme un super-héros pour votre expression orale, votre écriture, votre vocabulaire et votre grammaire. Cela ne va pas améliorer magiquement vos compétences d'écoute, mais voici la partie cool. Cela accélère votre vocabulaire. Et devinez quoi? Un vocabulaire de premier ordre rend l'écoute beaucoup plus facile, ce qui à son tour booste vos compétences d'écoute. Vous vous souvenez des jours d'école ou de votre lieu d'apprentissage où vous deviez lire ces manuels ennuyeux et des histoires avec des exercices soporifiques? Eh bien, oubliez ça. Nous plongeons dans le côté amusant de la lecture, celui où vous prenez un livre non pas parce que vous devez, mais parce que vous en avez vraiment envie. C'est comme choisir la plus cool des aventures plutôt que la routine habituelle. Prêt pour l'aventure de la lecture? Allons-y! Cela signifie lire un livre que vous aimez parce que vous l'appréciez. Vous ne lisez pas parce que votre professeur a dit « lisez ce livre ». Vous ne lisez pas parce que vous pensez « je devrais lire ce livre ». Vous lisez parce que vous en avez envie. En 1966, quelque chose de super intéressant s'est passé dans les écoles américaines. Il y avait 16 écoles spéciales pour les garçons qui avaient fait de mauvais choix, comme prendre des choses qui ne leur appartenaient pas. Mais ensuite, une idée brillante a surgi. Ils ont décidé de donner à certains de ces garçons des livres gratuits. Et devinez quoi? Ce n'était pas n'importe quel livre, c'était des livres passionnants, comme les aventures de James Bond. Voici le twist. Les adultes ont dit « Faites ce que vous voulez. Pas besoin de lire ces livres si vous ne le voulez pas. » Mais devinez ce que ces garçons ont fait? Oui, ils ont lu ces livres comme jamais. Certains ont même terminé un livre tous les 2 jours. 2 ans plus tard, la magie a opéré. Ils ont testé les étudiants.
Ceux qui avaient reçu ces livres cool sont devenus des super-héros de la lecture et de l'écriture, et ont même commencé à aimer l'école davantage. N'est-ce pas génial? Les étudiants qui n'ont pas reçu de livres n'ont pas amélioré leurs compétences en lecture et en écriture. En fait, certains d'entre eux ont empiré. Cela n'est pas seulement vrai pour les locuteurs natifs. Ils ont également fait une expérience avec des étudiants apprenant le français dans les îles Fidji. Ils ont utilisé 3 méthodes d'enseignement. Premièrement, la voie classique, cours de grammaire, exercices et tout ce tralala. Ensuite, il y avait la deuxième méthode, une fête de lecture silencieuse. Imaginez cela, des étudiants plongés dans des livres en silence, explorant les merveilles du français. Et la troisième méthode, une fête de lecture ensemble. Le professeur s'est transformé en maître conteur, lisant des histoires à un public avide. 1 an plus tard, devinez quoi? Les amis de lecture ont volé la vedette. Ils ont dominé le jeu linguistique, laissant l'équipe des cours de grammaire loin derrière. L'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont répété l'expérience magique à Singapour. Et, oh mon Dieu, les lecteurs silencieux ont excellé au test de grammaire, remportant la couronne de la meilleure performance. Pendant ce temps, les héros des cours de grammaire, eh bien, ce n'était pas leur moment de gloire, la lecture pour la victoire. Dans les classes ordinaires, nous essayons de nous souvenir de la grammaire et du vocabulaire. Nous apprenons naturellement des choses en lisant. Peut-être que vous pensez « Quand je lis en français, c'est trop difficile. Je dois utiliser le dictionnaire tout le temps. C'est ennuyeux. Je ne peux pas le faire. » Je comprends. Alors j'ai écrit ce livre. Je crois que ce livre vous fera aimer la lecture, car les histoires sont simples et amusantes. Les premières histoires sont courtes et faciles, tandis que les suivantes sont plus difficiles. Après avoir terminé le livre, vous penserez « Ouah, je l'ai fait !» Maintenant, vous pouvez lire les histoires à un niveau débutant, pré-intermédiaire, intermédiaire ou avancé. Les histoires sont toutes des contes de fées. Certains sont très populaires, mais d'autres sont moins connus. Si vous cherchez plus de contenu fantastique comme celui-ci, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Plongez dans les playlists ou explorez la variété des vidéos et vous tomberez sûrement sur un trésor de joyaux similaires. Que vous soyez intéressé par des voyages éducatifs, des histoires divertissantes ou des discussions perspicaces, il y a quelque chose de spécial qui vous attend. Peut-être que vous pensez « Les contes de fées, c'est pour les enfants. J'ai besoin de vocabulaire utile. Je dois apprendre sur le commerce et la science. Cela ne peut pas être amusant. » En fait, le vocabulaire dans ces histoires sera utile. McQuillan a mené une expérience en analysant le vocabulaire de 22 romans. 85% des mots provenaient de listes de mots académiques, des listes de mots nécessaires pour étudier à l'université. Rawls et Rogers ont également mené une expérience. Ils ont demandé « Si les étudiants lisent 1 million de mots de science-fiction, apprendront-ils des mots scientifiques importants pour l'université ?» La réponse était oui. Donc oui, les contes de fées peuvent vous aider aussi. Mais je comprends si vous ne me croyez toujours pas. Quand j'ai appris tout cela,
J'ai trouvé cela difficile à croire. Mais j'aime essayer de nouvelles choses et apprendre des langues. Donc en 2017, j'ai décidé de faire une expérience. Je voulais apprendre le français depuis longtemps, mais je n'avais pas beaucoup appris dans les cours normaux. Je me suis dit que je lirais 1 million de mots en français. Ensuite, je verrais quel serait mon niveau. 1 million de mots, c'est environ 20 romans. Donc c'était beaucoup de travail. J'ai commencé avec des lectures très faciles, comme ce livre. Ensuite, j'ai commencé à lire des traductions de livres que je connaissais en français. Par exemple, j'ai lu Harry Potter et Game of Thrones en français. Donc je les ai lus aussi en espagnol. Enfin, j'ai lu de nouveaux livres en français. J'ai lu des auteurs d'Amérique latine, y compris des écrivains comme Isabel Allende, Jorge Luis Borges et Manuel Puig. Je les adore. J'écoute aussi des podcasts, mais je lis toujours les transcriptions et j'ajoute les mots à mon objectif. Après avoir fini de lire 1 million de mots, j'ai écrit et communiqué avec des locuteurs natifs. J'étais au niveau intermédiaire. Je pouvais comprendre presque tout ce que je lisais, comprendre les gens quand ils parlaient clairement et tenir des conversations. Et j'avais passé la plupart de mon temps à lire plutôt qu'à parler. En 1 an, j'ai appris plus que la plupart des étudiants en 5 ans. Je n'ai pas essayé de me souvenir de la grammaire ou du vocabulaire, je les ai appris naturellement. Peut-être que vous pensez « je ne crois pas à ça » ou « je suis confus ». Vais-je lire pendant des heures chaque jour? Mais je dois dire quelque chose de très important. Vous devez lire des livres faciles. Vous devez lire des livres amusants. Si un livre est trop difficile ou trop ennuyeux, posez-le et trouvez-en un autre. Stephen Krashen, un expert en enseignement des langues, dit de lire uniquement des choses en français qui sont amusantes et intéressantes, ou de lire des choses vraiment faciles que vous ne liriez pas dans votre langue maternelle parce qu'elles sont trop faciles. Vous pouvez donc lire des bandes dessinées, des magazines, des histoires policières, des histoires d'amour, et ainsi de suite. Ne vous sentez pas mal de lire des traductions. Si vous lisez des livres très faciles, quand vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, vous comprendrez facilement le sens. Vous n'aurez pas à utiliser un dictionnaire. Alors, qu'est-ce qui est facile? Les expériences montrent que vous devriez comprendre au moins 98% des mots dans un texte. 98%, c'est tellement élevé, je sais, mais laissez-moi vous montrer un exemple. Voici un texte où 10% des mots ne sont pas des mots réels, donc vous devriez comprendre 90% des mots. Jerry rejeta ses couvertures et sauta du lit. En préparant le petit déjeuner, il se fit une bosse. Il versa du beurre sur son puffer et fit du café. Il prit son téléphone quand quelqu'un appela. Son visi tomba par terre car il fut surpris par la personne qui le taquinait. Est-ce facile à comprendre? Pourriez-vous lire ça comme un livre entier? Ce passage a le même sens, mais seulement 2% des mots sont faux. Par conséquent, vous devriez comprendre 98% du texte. Jerry sauta du lit et ouvrit les rideaux. Il chanta pour lui-même en préparant le petit déjeuner. Il fit du café et mit du beurre sur son toast. Quelqu'un appela son téléphone et il le prit.
Il fut très surpris par la personne qui appelait. Donc, son Vanki tomba par terre. Comment c'est? Vous n'avez probablement pas tout compris, mais c'était plus amusant à lire que le premier texte. C'est pourquoi lire pour le plaisir est génial. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais vous comprenez assez pour suivre l'histoire, et vous n'avez pas à prendre un dictionnaire. Lisez quelque chose de plus simple si ce livre s'avère trop difficile pour vous. Lisez quelque chose de plus amusant si vous le trouvez ennuyeux. C'est d'accord, tout le monde n'aime pas ce que j'écris. Trouvez un livre qui vous conviendra. Nous apprenons beaucoup plus quand nous nous amusons. Il n'y a pas d'exercice dans ce livre parce que je veux qu'il soit agréable. Bien que j'ai envisagé de les inclure après chaque histoire, je ne pense pas que ce serait une utilisation valable de votre temps. Vous devriez lire plus, pour le plaisir. Lisez! Vous pouvez essayer le niveau supérieur une fois que vous aurez terminé ce livre. Puisque vous avez déjà lu les histoires, vous les connaîtrez et les trouverez plus faciles à comprendre. Mais peut-être qu'après avoir fini ce livre, vous aimerez les histoires. J'espère que oui. Si vous voulez lire plus, vous pouvez parcourir ma chaîne YouTube. J'écris une nouvelle histoire chaque semaine avec de l'audio et du texte. Et il y a plus de 100 épisodes à écouter. Bonne lecture et bon apprentissage. J'espère que vous avez apprécié la version pour débutants. Maintenant, je vais juste expliquer quelques mots qui sont dans le texte de niveau intermédiaire. Proficiency signifie compétence. Habituellement, nous utilisons le mot proficiency pour parler des compétences en langue. Si vous avez un haut niveau de compétence en français, cela signifie que vous pouvez parler et écrire très bien en français. Quand vous entraînez votre oreille, vous essayez d'améliorer votre oreille pour entendre différents sons. Habituellement, il y a deux façons d'entraîner votre oreille. Vous pouvez entraîner votre oreille pour la musique afin d'entendre mieux la différence entre différentes notes musicales, ou vous pouvez entraîner votre oreille pour une langue afin d'écouter mieux dans cette langue. Une jeune personne qui a commis des crimes, un délinquant juvénile, est un délinquant juvénile. Étant donné que les délinquants juvéniles ne sont pas des adultes, ils ne sont pas envoyés en prison. Plutôt, ils sont envoyés dans des centres de réforme pour délinquants juvéniles, qui sont des établissements conçus pour aider à la réhabilitation et à la réforme des jeunes. Répliquer une étude consiste à prendre une étude académique existante et à la réaliser à nouveau, mais dans un cadre différent. L'objectif est de reproduire l'étude en maintenant des conditions identiques pour voir si les résultats sont les mêmes. Une étude peut être considérée comme scientifiquement prouvée ou réfutée si elle est répétée de nombreuses fois et donne les mêmes résultats. Quand vous mémorisez quelque chose, vous vous faites le souvenir. Il y a de nombreuses façons de mémoriser des choses. Une façon est de répéter. Une autre façon est de penser à une image qui va avec. Pour être honnête, les gens essaient souvent de mémoriser des mots quand ils apprennent une langue. Mais c'est une très mauvaise façon d'apprendre des mots, car vous les oublierez en quelques mois. L'acquisition d'une langue seconde est l'étude scientifique de la façon dont nous apprenons les langues.
Les langues secondes sont des langues qui ne sont pas votre langue maternelle ou votre première langue. Acquisition signifie acquisition et apprentissage. Le domaine de l'acquisition d'une langue seconde a beaucoup de recherches importantes pour les enseignants de langue comme moi. Dire quelque chose comme « il n'y a pas de honte à le faire » implique que vous ne devriez pas vous sentir coupable ou honteux de le faire. Par exemple, beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs en parlant une langue. Bien que les erreurs ne soient pas une source de honte, il est normal de faire des erreurs quand on apprend une langue. Donc, nous ne devrions pas nous sentir mal à ce sujet. Quelque chose est facilement compréhensible quand c'est intelligible. Quand j'enseigne, je fais beaucoup d'efforts pour m'assurer que les enfants peuvent me comprendre et que je suis intelligible pour eux. J'espère que cette édition de l'émission a du sens pour vous. Don't sweat it signifie « ne vous inquiétez pas ». Par exemple, si un de mes élèves dit « Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai vraiment essayé de finir mes devoirs pour aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Puis-je avoir plus de temps pour le faire ?» Je dirais « Ne t'inquiète pas. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Quand vous contredisez quelque chose, vous dites le contraire. Vous dites quelque chose contre. Parlons de quelque chose que nous faisons tous. Dire une chose et en faire une autre. Imaginez dire à vos enfants « Ne fumez pas », puis sortir en cachette pour une cigarette rapide. C'est ce qu'on appelle une contradiction. Oui, les humains sont experts en la matière. Maintenant, voici un truc cool pour améliorer vos compétences en langue, la technique de l'ombre. Le secret, parlez et lisez beaucoup et vous deviendrez une superstar des langues. Alors, parlez et lisez comme si demain n'existait pas. La pratique est la clé. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez l'amour. Donnez-lui un coup de pouce, partagez-la avec vos amis et appuyez sur le bouton s'abonner. Continuons à répandre les bonnes vibrations.